Salut le groupe Yoga et Essentiel. J'espère que ça va bien. Ça sent les vacances. Même si je vais être présente pendant les vacances, c'est le choix que j'ai fait. Hein? Moi, j'ai pas mal de temps dans l'année, mais je travaille tout le temps. C'est mon choix. C'est vraiment le choix de vie que j'ai fait. Et ça me rend heureuse, ça me comble, ça me rend épanouie. On pourra s'en reparler éventuellement, mais ça va avec mon énergie, ça va avec ma vision de la vie aussi. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais te parler. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de respecter ton énergie. Tu sais, cette semaine, il y a eu une journée où je t'ai dit que j'avais une humeur de cochon, puis je t'avais aussi mentionné dans ce live-là que c'était peut-être mes hormones. C'est drôle, là, le lendemain, mes règles déclenchaient. Moi, j'étais en préménopause et j'ai mes règles un mois sur 2, un mois sur 3. Fait que je sais jamais quand est-ce que ça pop dans ma vie, ces belles petites affaires-là. Fait que là, c'est arrivé. Fait que c'était ça. Salut, coucou. N'hésitez pas à laisser un pouce, un cœur, à faire un petit commentaire, à me poser des questions si vous en avez, puis à me dire si vous aimez cette formule-là de petits vidéos courts, rapides, inspirationnels. Donc, pour respecter son énergie, c'est important d'apprendre à l'observer. Et c'est ça. Cette semaine, j'ai eu une journée où j'avais une humeur où c'était moins bon. Je pense que c'est hier, j'avais comme moins d'énergie aussi. Parce que j'ai eu finalement la grippe que mon chum avait. Puis là, moi, je l'ai eu. Mais comme je vous le dis souvent, là, en 2 jours, là, pas mal fini mon affaire. J'ai fait de la fièvre puis tout. Fait que, mais ces journées-là, j'ai fait ce qui était important, ce qui était prioritaire, que je voulais terminer dans ma journée. Mais j'ai pas tout fait. Aujourd'hui, je me sentais, waouh! Pas si le solstice d'hiver qui amène cette énergie-là, mais j'étais en forme, je me sentais bien, je suis de bonne humeur, je suis joyeuse. Donc, j'ai donné mes 3 cours de yoga ce matin, j'ai dit bye-bye puis souhaité des joyeuses fêtes à mes élèves, je les retrouve en janvier. Après ça, je suis arrivée ici, j'ai préparé les bagages pour les vacances, j'avais des petites commissions à faire aussi, je suis à la pharmacie, je suis allée les faire. Puis là, c'est ça. Là, on a soupé, là, je fais mon live, après ça, je vais être prête plus comme relaxer, me détendre, pour être prête pour les vacances. Quand ton énergie est plus basse, faut juste que faut pas que tu te juges, faut pas que tu te culpabilises, faut pas que tu te dises « Eh mon Dieu, Seigneur, pourquoi? » Puis tu te bottes le derrière, puis tu veux y aller absolument. Non. Tu sais, en yoga, on dit partir de là où on est aujourd'hui. C'est normal qu'il y a des journées où tu es plus fatigué. C'est normal où il y a des journées que tu es malade. C'est normal où il y a des journées où tu te sens triste ou découragé. Puis c'est normal qu'il y ait des journées où tu pètes le feu. C'est normal qu'il y ait des journées où tu sois pleine d'énergie. Tout ça fait partie de la vie et ça fait surtout partie de l'équilibre. Tu sais, l'équilibre, c'est un mouvement. C'est danser avec la vie. C'est être dans le flot. C'est ça l'équilibre. Puis plus tu apprends à respecter ton énergie du moment à partir de là où tu es et à faire de ton mieux avec cette énergie-là, plus tu vas pouvoir respecter tes engagements, respecter tes rôles, être celle que tu veux être, comme femme, comme mère, comme blonde, comme amie. Donc, et quand tu peux l'exprimer. Tu sais, moi, là, quand je dis j'avais une humeur de cochon, j'ai pas peur de le dire à mon chum, à mon fils. Là, aujourd'hui, je m'endure pas, là. Fait que si vous voulez pas me faire pogner les nerfs, vous savez quoi faire. Parce qu'ils ont tendance à me picosser, tu sais. Ils ont tendance à essayer de me faire choquer. Ils aiment ça. Mais, puis c'est ça. Puis cet après-midi, ce que je voulais dire aussi, c'est profiter quand il faisait beau, il faisait soleil, puis j'avais plein d'énergie. Fait qu'avant de commencer mes bagages, j'ai été faire une belle marche. Une belle marche d'une demi-heure, 40 minutes à peu près. Ça m'a tellement fait de bien de juste profiter du soleil. C'était frais, mais j'étais bien habillée. Ça réénergise, ça recharge les batteries. Parce que là, je vous l'avais dit, j'avais relâché un peu dernièrement. Bon, avec le petit qui est tout le temps à la maison, le faire sortir, je ne peux pas aller glisser, il n'y a pas de neige. C'est un petit peu plus compliqué d'aller dehors. C'est un petit peu moins facile à gérer. Fait que, aujourd'hui, mon chum était à la maison. Fait que j'ai dit, bon, je m'en vais marcher, j'en profite. Fait que quand tu as de l'énergie, profites-en profites-en. Parce qu'à soir, il m'en reste encore de l'énergie. Tandis que quand tu commences avec ta batterie qui est déjà faible, qui est déjà presque, tu sais, pas tout à fait chargée, un petit peu vide le matin,
Comme la journée que j'allais avoir mes règles la veille parce que mes hormones, ben, me jouaient des tours. Comme la journée où j'ai fait de la fièvre. Bon, ben, à ce moment-là, quand ta batterie est là, ben, respecte-la. Va pas la vider à zéro complètement. Parce que qu'est-ce qui arrive quand un téléphone, tu le laisses vider à zéro complètement? Éventuellement, il devient de plus en plus dur à charger, de plus en plus long, puis il se décharge de plus en plus vite. Tandis que nos téléphones, on les recharge quand ils sont à quoi? À 15, 20, 25 10 On n'attend pas qu'ils sont à zéro. Fait que laisse pas ta batterie se vider complètement. Il y a des journées où ta batterie, elle va être là, puis il y a des journées où ta batterie, elle va être là. Comme moi aujourd'hui. Grosse batterie, bien pleine. Fait que je peux faire plus de choses. Fait que dans ce temps-là, j'en profite. Puis je te disais l'autre fois que plus j'ai de choses à faire, plus je suis efficace, plus c'est facile pour moi de maintenir mes routines bien-être. Ben, tu as vu aujourd'hui, je me suis levée, j'ai été donner mes cours de yoga, j'ai été faire une marche. Puis si ça n'avait pas été du fait qu'il fallait vraiment que je fasse les bagages parce qu'il faut partir, bien, j'aurais fait un entraînement. Parce que je me suis aussi aperçue que d'aller marcher dans le milieu de ma journée, comme sur l'heure du dîner, ben ça me donne de l'énergie pour m'entraîner en fin de journée. Je reviens puis je suis comme plus boostée, plus dans l'entrain, plus dans cette vitalité-là. Fait que plus tu prends conscience de ce qui t'en donne de l'énergie, de ce qui te permet de faire ce que tu veux faire, plus ça devient facile. Fait que j'espère que ça te parle, j'espère que ça te donne des pistes de réflexion pour t'aider toi aussi à développer une constance dans la bienveillance, à développer une constance sans culpabilité. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à observer, bon, mais c'est quoi mon énergie aujourd'hui, à quel niveau elle se situe, es-tu là ou qu'elle est là? Puis si elle est là, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Est-ce que c'est d'utiliser des huiles? Est-ce que c'est de prendre des suppléments? Est-ce que c'est de juste faire une méditation ou quelques respirations? Puis si je suis là, bien là, peut-être que je peux faire mon pilates le matin, ma marche le midi, mon entraînement de muscu en fin de journée. Mais tu n'as pas à refaire ça tous les jours absolument. Tu as juste à faire ce qui te fait du bien dans la journée. Parce que moi, aujourd'hui, je sais que demain, on va être en auto toute la journée. Je ne bougerai pas beaucoup. Fait que ça va être plus dur. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment senti que je me sentais bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mes émotions. Fait que je sais que ça va être plus facile pour moi demain. Je vais avoir une belle nuit, même si la veille, je dors toujours un petit peu moins bien, mais ça devrait être correct aussi. Je vais prendre mes huiles, je vais prendre mes gélules, je vais m'assurer d'avoir un bon sommeil profond et réparateur. Fait que ça devrait bien aller. Fait que c'est ce que j'avais envie de te mentionner aujourd'hui. Pars de là où tu es. Il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Il y a des jours, c'est normal. Tu peux pas toujours être là. OK? Même si quand je te dis que mes suppléments m'ont fait passer de là à là, puis que ma gamme MetaPower me fait passer de là à là, ben il y a quand même des journées où, oups, la batterie est moins pleine. La vie reste la vie. Sauf que je sais que ça revient rapidement. Je sais que ça ne dure pas parce que j'ai des bonnes habitudes, parce que j'ai des bons produits, parce que j'ai des bons suppléments, parce que je fais 80% du temps les bonnes actions que je sais qu'il faut que je fasse pour avoir de l'énergie, corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix. Alors, c'est ce que je te souhaite à toi aussi. Et ben demain, ça va peut-être être en direct de la voiture que ça va se faire. On verra là, quand est-ce que je vais te faire ça. Fait que je te souhaite une belle fin de soirée et je t'invite à te demander qu'est-ce qui te ferait du bien dans le moment présent. Est-ce que c'est de t'asseoir avec un bon livre? Est-ce que c'est de prendre une tisane? Peut-être que c'est d'aller dans ta chambre toute seule. Moi, je le fais souvent. Là, je m'en vais dans ma chambre à 8 heures le soir. Juste, pas pour me coucher puis dormir, juste pour avoir une bulle une heure et quart, toute seule. J'ai besoin de moments de solitude. Juste pour lire, pour écrire, pour écouter quelque chose, mais toute seule. Sans entendre Val, maman, Val, maman. Juste fermer la bulle, faire une parenthèse dans ta journée pour toi. De quoi tu as besoin? Peut-être que c'est d'être en famille, puis d'écouter un bon film, puis de manger du popcorn aussi. Peut-être que tu as le goût de te coller, puis de te sentir bien, puis de te mettre en pyjama avec ta gang, puis d'avoir du fun. Fait que si c'est ça, fais ça. OK? Donc, bye bye. À demain. Bye bye. Reste entendu.